Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La banque privée qui finance l'innovation par la dette. Mark Wormser, directeur général de Wormser Frères. On est dans un univers bancaire qui est extrêmement concurrentiel avec des tout petits concurrents qui représentent à eux 6 95% du marché. Et donc nous, on est vraiment tout petit par rapport aux grands établissements bancaires. Et donc pour survivre, il faut qu'on trouve des niches et il faut qu'on trouve des moyens de traiter le mieux possible des sujets qui sont peu ou mal traités par les grandes banques. Et donc c'est par l'innovation qu'on va y arriver. L'évolution de cette banque privée quasi centenaire est super intéressante à découvrir. Initialement positionnée sur le métier des titres, vous allez voir comment elle a dû s'adapter et se réinventer ces 20 dernières années. Nous revenons spécifiquement sur le premier partenariat avec Lendix, désormais connu sous le nom d'October, et plus récemment sur la fintech Manager One que Wormser a développée en partenariat avec l'entrepreneur Adrien Toiti. La raison qui m'a fait inviter Marc sur cet épisode est celle de la venture debt. Nous parlons donc de ce mode de financement non dilutif proposé aux startups proches de la profitabilité. Marc nous explique les distinctions entre bridge to equity et bridge to profitability, l'intérêt que ce mode de financement représente pour les prêteurs et les emprunteurs. Nous parlons aussi du profil de risque de cet investissement, de son rendement ainsi que de sa liquidité. Vous comprendrez aussi le rôle de garant du FEI et de la BPI. Enfin, nous détaillons les axes de développement de la stratégie de cette banque, notamment en matière d'acquisition, son approche en matière d'ESG ainsi que son offre en private equity. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Marc. Bonjour. Merci de me rejoindre pour ce café, pour discuter de Banque Wormser et de toutes les initiatives que vous avez. Mais est-ce que je peux demander, s'il te plaît, de te présenter à nos auditeurs ? Marc Wormser, j'ai 37 ans. Je suis actuellement le directeur général de la banque Wormser Frères. J'ai eu un parcours où, après une école de commerce, j'ai fait 2 ans dans un cabinet de transaction services, donc en audit dans le cadre d'acquisition. Et j'ai rejoint donc la banque il y a près de 11 ans maintenant. Et j'ai gravi les échelons au fur et à mesure pour devenir directeur général et prendre la direction de la banque avec mon frère il y a un peu plus d'2 ans maintenant, mon père ayant pris un petit peu de recul. Super, et vous étiez prédestinés tous les deux à reprendre ou pas ? Ça a toujours été dans les gènes ? Alors pas du tout. La règle dans la famille, donc c'est une banque qui a été créée par mon arrière-grand-père, donc on en est à la 4e génération. Il y a toujours eu un Wormser à la tête de la banque. Mais la tradition dans la famille, c'est de ne jamais demander à qui que ce soit de venir à la banque. Il faut que ce soit une démarche qui vienne de la personne qui veut rentrer. Et donc, non, ni mon frère ni moi, on avait vocation à y aller et on avait fait des plans de carrière pour ça. Moi, ça a été toujours un aspect qui m'a attiré, mais je me suis dit, déjà, première chose, je ne reste jamais sorti d'école parce qu'il faut que je découvre le monde de l'entreprise avant. Et deuxièmement, je me suis dit, fais ta carrière comme si tu n'allais pas à la banque. Et si jamais à un moment tu as envie d'y aller, tu iras. Et finalement, j'ai eu envie assez tôt d'y aller. Mais ça n'a pas été du tout le cas de mon frère qui, lui, a 45 ans aujourd'hui et qui a fait 15 ans de private equity et 3 ans aussi de transaction services avant de venir nous rejoindre à la banque. Top. Merci beaucoup Marc pour ce partage d'expérience. Alors, on a plein de choses à se raconter. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça a déjà duré plus d'1 heure, donc on va diviser par 2 les sujets. Moi, ce qui m'intéressait de comprendre, c'est que vous êtes un établissement bancaire qui a les mêmes contraintes que n'importe quel autre établissement bancaire, mais vous innovez, vous avez des super initiatives que je trouvais hyper intéressantes de mettre en valeur. Et justement, avant qu'on parle spécifiquement du venture loan, parce que c'était un petit peu l'objectif de notre discussion, j'aimerais un petit peu revenir sur l'histoire du groupe, l'histoire de la banque depuis sa création. Alors, on va peut-être pas faire toutes les étapes, mais un petit condensé depuis 1936. Et puis, cette proposition de valeur qui a quand même vachement évolué pour arriver à la proposition de valeur que vous avez actuellement en France. Exactement. Donc la banque a été créée par mon arrière-grand-père en 1936
qui peut paraître un moment pas évident pour créer une banque, mais il avait, pour parler de la genèse, il avait une double carrière. Une première carrière en tant qu'homme d'État. Il était chef de conseil, chef du cabinet de Clémenceau quand il était président du Conseil. Puis ensuite, il a eu une carrière de banquier où il était associé chez Lazare. Et il a combiné les deux quand il a créé sa banque, puisqu'il y avait un besoin qui était identifié par lui et par l'État pour fluidifier le marché monétaire. Et donc, il a créé la banque d'escompte. C'est comme ça qu'elle s'appelait à la création, pour faciliter le réescompte, donc les flux interbancaires. Donc ça a été notre activité principale, en tout cas de banque de marché, jusque dans les années 2000, où on a été maison de réescompte et puis spécialiste en valeur du trésor, c'est-à-dire l'intermédiaire entre l'État et le marché pour émettre les OAT, les obligations d'État. Ouais. Et donc on a participé à la création du MATIF aussi à l'époque, qui était le marché à terme. Excellent. Exactement. Et donc ça a été la grande partie de notre activité. En 58, pour faire très bref, on a fait une acquisition. L'anecdote est assez intéressante. On était au 2e étage de notre adresse au 13 boulevard Haussmann. Il y avait une banque au 3e étage. On allait les voir pour prendre le bail et ils nous ont dit prenez la banque. Donc on a pris. Donc c'est comme ça qu'on a racheté la banque, qui est devenue la banque Wormser Frères, qui était une activité de banque privée et qui, jusque dans les années 2000, était une activité plutôt mineure dans le groupe, si on peut appeler. Il y avait 2 banques, donc c'était le groupe. Et en 2000, on va dire que la taille de notre bilan n'a pas suivi l'augmentation de la dette d'État, et le passage à l'euro nécessitait des capitaux propres trop importants pour rester spécialiste en valeur du trésor. Ouais. Donc on a eu le choix soit de s'adosser à un grand groupe et continuer l'activité de ce spécialiste en valeur du trésor, soit de rester indépendant mais d'arrêter cette activité. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.